Tout le système des 613 commandements repose sur le respect et la sauvegarde de la vie. Arriver au temple à Jérusalem est l'aboutissement qui permet d'accéder à une symbiose sublime entre les différents règnes du monde avec la spiritualité. Le minéral, le végétal, le règne animal et enfin l'humain, tous ces règnes se connectent au divin. Tous les sacrifices au temple réunissent ces règnes, et l'homme offre à son créateur une partie de chaque composant du monde. Faire un sacrifice équivaut à rassembler ces règnes et clamer que Dieu en est le seul créateur. Mais un seul sacrifice était réalisé à l'extérieur du temple, la vache rousse. Pourquoi ce sacrifice est-il si particulier? Où faut-il le réaliser? L'impureté dans le judaïsme se contracte et se transmet par le contact avec la mort. Il existe certains niveaux d'impureté chez l'être humain. La plus grande, celle qui empêche d'accéder au périmètre du temple, est le contact avec un défunt ou en accédant à un cimetière. Pour se purifier, 2 étapes sont nécessaires. La purification par le feu, l'aspersion de cendres de la vache rousse, et celle par l'eau, immersion dans un bain rituel. En se rendant sur le mont des Oliviers, nous pouvons retrouver le lieu exact du sacrifice de la vache rousse face au temple. Cet endroit était le couloir obligatoire qui permettait l'entrée au temple. Toutes ces tombes juives dans le cimetière témoignent de milliers de personnes ayant la foi en la résurrection des morts, et le jour venu, ils seront aux premières loges pour se purifier et être les premiers à rentrer dans le temple en état de pureté. C'est un pont gigantesque qui permettait un accès plus facile et qui débouchait sur la porte appelée la porte de la miséricorde. Actuellement, bouchée, mais lors de la venue du Messie, elle sera réouverte sans aucun doute. Le Cohen devait se munir d'une vache très particulière. Elle devait être toute rousse, âgée de moins de 3 ans, sans aucun poil d'une autre couleur, n'ayant jamais porté quoi que ce soit sur son dos. Après avoir procédé à l'abattage de cette vache, on la consumait entièrement et on la rendait à l'état de cendre. Puis, on aspergeait avec seulement quelques grammes les personnes impures avec de la cendre obtenue. Dans l'histoire et depuis l'époque de Moïse, 9 vaches ont déjà été brûlées. Le professeur Zohar Amar en a fait l'expérience. Il a voulu expérimenter tout le processus, le choix du bois, des figuiers et du chêne, et calculer combien de kilos on pouvait obtenir d'une seule et même vache. במסגרת מחקר משותף עם מכון המקדש ניסינו לשחזר את השלבים השונים של שריפת פרה אדומה על פי מקורות חז"ל, אחד לאחד, וכמחקר מקדים ניסינו לבדוק את הסיפור של עצי המערכה, אותם עצים שעליהם שרפו את הקורבנות וגם את פרה אדומה, והמקורות ההלכתיים אומרים שיש עצים שהם טובים, אופטימליים, ויש עצים שהם פחות טובים ולא להשתמש בהם. אז רק כדוגמה, אנחנו עשינו ניסויים בכל 10 מינים של עצים כדי לבדוק את התכונות של האפר והשריפה. למשל, אנחנו רואים פה את האפר של התאנה. מסתבר שהאפר של עץ התאנה הוא המשובח ביותר, כמו שמקורותינו אומרים, לצורך השריפה וגם לצורך לקבלת אפר דק וטוב. עכשיו, לאחר המחקר הזה, כאמור, ערכנו את השחזור של שריפת פרה אדומה, ופה אתם יכולים לראות, כן, לאחר כ10 שעות של שריפה, כל הגוף, כולל העצמות, כן, נשרפים לחלוטין, הם מקבלים כמות גדולה של אפר, יכולים לקבל כ10 קילוגרם אפר מפרה ממוצעת. האפר הזה, אנחנו עשינו כל מיני חישובים מתמטיים, כאשר הם מוהלים אותו ב100 זעה, כמו שאומרים, ומספיק למעשה טיפה אחת אפילו לצורך טהרה, אז זה יכול להספיק באמת למאות אלפי אנשים. Lui et de nombreux organismes s'affairent à cette mission pour accélérer l'accès à l'endroit du temple en état de pureté. Leur souhait, réactiver le culte interrompu depuis la destruction de Jérusalem. Que nous puissions retrouver la sagesse qui nous permettrait d'accéder au secret de la vache rousse et pouvoir à nouveau se purifier pour accéder au mont du temple.